Deuxième service. Ah, je sais pas qui c'est. Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite vraiment que... On m'entend? Oui, c'est bon. Je souhaite vraiment que Dieu nous bénisse tous ce matin par sa parole. On a loué Dieu par la prière, on a loué Dieu par les chants, mais on peut le louer aussi par la prédication de sa parole. Ça en fait partie de la louange adressée au Seigneur. Alors donc, nous continuons le thème démarré en début février sur l'Église. Donc Jean-Pierre, la dernière fois, nous a entretenu sur quelque chose de fondamental, de nécessaire, très pratique pour la vie de l'Église, son unité. Et il me citait d'ailleurs les mousquetaires, tous pour un et un pour tous, c'est ça? Qu'on a presque dans l'épître, une épître de Paul, je crois. Alors nous sommes appelés les uns et les autres à faire tous nos efforts pour la conserver, cette unité. Et ainsi l'Église sera en bonne santé. Et donc, plus efficace pour sa double mission sur terre, prendre le plus grand soin de chacun de ses membres, de chaque pierre, puisqu'on prend un édifice, l'illustration de l'édifice pour l'Église, chaque pierre a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et puis, il faut aussi amener des nouvelles pierres, des nouvelles âmes qui se donnent à lui et qui viennent se rajouter à l'Église, leur sauveur, Christ. Alors, pour parvenir à tous ces efforts nécessaires, pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, ça c'est le texte d'Éphésiens 4.3 qu'on a vu la dernière fois, il y a des dispositions dans lesquelles nous devons être et nous y maintenir. C'est ce que je vous propose de voir ce matin par un texte dans la lettre que l'apôtre Paul adresse aux Romains. Donc, épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 3 à 6 versets, nous allons voir et méditer. Romains, chapitre 12, verset 3 à verset 8. Je vous le lis. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. On entend un tempo de temps en temps, c'est pour vous maintenir en éveil. On m'a réveillé pour faire le message, donc je comprends. Alors après avoir abordé la partie doctrinale, la partie enseignement, l'apôtre Paul passe, comme à son habitude dans toutes ses épîtres, ou presque toutes ses épîtres, il passe maintenant à la partie pratique, qui va commencer des chapitres 12 à 16, et en particulier le chapitre 12 où Paul commence par poser les fondations de la nouvelle vie en Christ. Alors moi aussi, je vais poser des fondations, c'est-à-dire je vais prendre quelques minutes, donc prenez patience avant que j'aborde ces versets 3 à 8 de Romains 12, mais posez des fondations. Alors, étant donné tout ce que Dieu a accompli pour nous, en Christ, il est venu dans ce monde, Jésus a quitté le ciel, il a quitté la présence du Père pour venir dans ce monde. Il s'est dépouillé, ça c'est Éphésiens 2, Philippiens 2, pardon. Il s'est dépouillé de cette condition-là, de la gloire, et il est venu dans notre monde pour aller sur la croix, se donner pour nous, pour expier nos péchés. Alors, lorsqu'on considère cela, nous, hommes et femmes pollués par notre péché, à plus forte raison, maintenant que nous avons accepté par la foi cette grâce que Dieu nous a fait de nous sauver en Christ, nous voulons vivre pour lui. Lui qui nous a dépollués de nos anciens péchés, il nous en a lavés, nous sommes propres devant lui. Et nous pouvons chaque jour aller à lui pour une bonne douche spirituelle, une purification, grâce à son sang versé pour nos fautes. La porte est ouverte. C'est la porte de la grâce. Chaque jour, chaque jour, chaque jour.
24 heures sur 24. Il est là pour qu'on aille vers lui, s'il y a quelques problèmes que ce soit. Et nous ne sommes pas parfaits, nous avons besoin d'un tel sauveur, d'un tel intercesseur. C'est Jésus dans le ciel. Hein. Les mentions de 1 Jean. Nous avons un avocat, un défenseur dans le ciel. Et puis nous avons aussi un intercesseur en nous, le Saint-Esprit. On oublie peut-être de revoir ces textes de Romains 8, 26, 27. Un intercesseur qui intercède des fois qu'on ne sait pas trop quoi dire dans nos prières, etc. Il est là pour nous aider, pour interpréter peut-être nos murmures ou nos souffrances. Et ça n'empêche pas de prier quand même le Seigneur, mais voilà, il a tout prévu. Alors combien nous sommes encouragés désormais à lui donner notre vie entière. C'est pourquoi Paul commence au verset 1 du chapitre 12 de l'Épître aux Romains par l'exhortation suivante. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte, donc une adoration raisonnable. Nous avons donc dans ce premier verset le thème du croyant et sa relation désormais intime, efficace, envers Dieu, son Sauveur et Seigneur. Nous sommes encouragés à offrir nos corps comme on offrirait un sacrifice, où l'on se donne entièrement, de tout notre cœur. C'est la raison pour laquelle il est vivant, saint et agréable à Dieu, de tout notre cœur, de tout notre être. Alors pour arriver à vivre quotidiennement ce sacrifice de notre vie, le verset 2 nous montre comment y parvenir dans 2 directions. Ne vous conformez pas au monde actuel, première direction, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, deuxième direction, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le verset 2, nous avons d'abord le thème du croyant et sa relation avec le monde qui l'entoure et dans lequel il vit. Et il est appelé dans un premier temps à ne pas se laisser mouler dans le moule de ce monde, sous son influence, dans ce qui est mauvais, malsain, immoral, violent, qu'il nous propose, comment nous extirper de cette influence, comment nous en protéger. Ce verset 2 nous parle ensuite de la relation du croyant avec quelque part lui-même. Dans le fond, comment changer ma vie? Comment changer mes pensées, mes paroles, mes comportements pour désormais être ce que Dieu veut que je sois? Connaître donc sa volonté en ce qui me concerne. À l'inverse de ce monde et de notre ancienne façon de vivre, calquée sur lui, dont nous avons encore des vestiges, des automatismes, des programmations mauvaises qui demeurent encore en nous, nous sommes appelés à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors le but à atteindre, c'est de discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous, afin que notre nouvelle vie lui soit bonne, agréable, parfaite. Le moyen d'atteindre ce but, la volonté de Dieu pour nous, se trouve dans cette expression, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pour cela, je vous propose de regarder un passage de l'épître de Paul aux Éphésiens, que Jean-Pierre a mentionné la dernière fois, au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24. Vous avez 3 versets là qui nous disent ceci. On vous a enseigné, premièrement, ce n'est pas dans le texte, mais je le dis, on vous a enseigné d'abord à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Deuxième chose, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Troisième chose, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous avons tout d'abord le verset 22 qui nous dit de nous débarrasser ou nous dépouiller, littéralement nous dévêtir quelque part, comme un vêtement, du vieil homme. Par cette expression, Paul décrit brièvement ce qui correspond à l'homme ancien ou à la femme ancienne que nous étions avant de connaître et d'accepter Christ dans notre vie. Nous avons 3 fois cette expression dans le Nouveau Testament. Ici, dans Romains 12, mais aussi dans Colossiens 3, qui reprend pratiquement à peu près le même développement qu'en Éphésiens, et puis dans Romains 6, où l'apôtre Paul va affirmer dans le verset 6, Romains 6, 6, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché soit rendu inopérant ou impuissant, à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Ce vieil homme, c'est tout ce qui concerne notre conduite dans le passé sans Christ, dans tout ce qu'il y a de mauvais, de non acceptable par Dieu. Il est mentionné nos désirs mauvais ou nos convoitises trompeuses. Eh bien, ce vieil homme, nous dit Paul, il a été crucifié avec Christ, notre vie passée a été crucifiée.
Ne vous faites pas de soucis pour votre passé, quel qu'il soit, sans Dieu, sans Christ. Il a été effacé à la croix par le sang de Christ et son œuvre sur la croix. Effacé, terminé, mis en oubli pour toujours. Il y a beaucoup d'expressions, notamment dans l'Ancien Testament, qui parlent de cela, que Dieu a mis en oubli nos péchés. Eh bien, c'est vrai. Alors, en résumé, le vieil homme est l'homme ou la femme que nous étions auparavant dans son incapacité à résister à toute forme de tentation, parce qu'ayant en nous une nature non régénérée, je voire même dégénérée, ayant besoin désormais, afin de revenir dans la présence du Dieu saint, d'une nature régénérée, c'est-à-dire née de nouveau, bien sûr spirituellement. Cette nouvelle nature, nous la voyons au verset 24, qui nous dit de se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice, la sainteté que produit la vérité. Cet homme nouveau, cette femme nouvelle, c'est la nature divine de Christ en nous, une nature à la ressemblance de Christ, donc qui est parfaite et qui a besoin de grandir, de mûrir, d'évoluer. Cette nouvelle nature, nous l'avons reçue le jour de notre conversion à Christ, lorsque par la foi, nous avons mis notre vie entre les mains du Seigneur en comprenant et en croyant en l'amour qu'il a eu pour nous, en allant volontairement sur la croix pour nos péchés, afin de les expier, de les effacer, de les payer. Parce qu'il fallait cela pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Désormais, nous sommes, comme le dira l'apôtre Paul, et vous connaissez ce texte de 2 Corinthiens 5, 17, qu'il est bon de rappeler assez souvent, nous sommes une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce texte, Paul mentionne que les choses anciennes sont donc passées. On pourrait dire que la bonne nouvelle, c'est que ce qui était ancien est dépassé derrière nous. Ce qui était ancien est mauvais, j'ose le dire, parce qu'il n'y a pas que des bonnes ou mauvaises choses dans notre passé. Mais il y a des choses qui sont anciennes et qui sont mauvaises. C'est derrière nous, dans le sens où la nouvelle réalité va plus loin, on avance. Et heureusement, sinon il n'y aurait pas de nouveauté de vie en Christ. Par contre, on peut se demander que puisque je suis en Christ une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses désormais deviennent nouvelles, comment se fait-il que l'ancien revient avec tant de force parfois, pour ne pas dire souvent? Entre cette ancienne créature que j'étais avant de croire au Christ et d'engager ma vie pour lui, et cette nouvelle créature que je suis désormais, il y a comme, je dirais, un chaînon manquant. Un pont d'Avignon qui demeure coupé au lieu de relier une berge à l'autre. Ce pont qui nous permet de nous débarrasser, de nous dépouiller de cet homme du passé, de cette femme du passé, de nous en libérer afin de nous revêtir de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, c'est justement le verset 23. Ça paraît évident, mais le verset 23 relie le verset 22 et 24. Eh bien, je vous le lis dans Parole vivante. Verset 23. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. En résumé, il faut qu'il y ait un changement de mentalité dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre attitude mentale et spirituelle. En fait, nous avons besoin d'une déprogrammation. J'emploie volontairement le langage informatique parce que quelque part, nos connexions dans le cerveau, c'est comme de l'informatique. Nous avons besoin d'une déprogrammation pour ensuite vivre une reprogrammation, bien sûr dans le sens spirituel. Cette déprogrammation doit être nécessairement suivie d'une reprogrammation. Il ne faut pas laisser un vide. C'est pourquoi Paul, dans la suite de ce texte d'Éphésiens 4, va enchaîner avec des actions concrètes, pratiques. Par exemple, il leur dira au verset 25, « C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites à chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Avant que Christ soit dans notre vie, nous avions peut-être cette tendance à mentir, à cacher la vérité. Tellement à la mode aujourd'hui, c'est pratiquement devenu un principe de vie normal. Comme je disais tout à l'heure, c'est tout juste si maintenant vous allez être traité d'anormal parce que vous ne mentez pas. Alors, comme le disait le frère Jean-Marc Taubois, dans un livre qu'il a écrit sur l'Apocalypse, il dit « Le mensonge n'est pas de dire des choses totalement fausses, mais de mélanger finement le vrai et le faux. » Et c'est exactement la démarche que Satan, le serpent ancien, a adoptée pour entraîner derrière lui nos premiers parents. Adam et Ève, ce n'est donc pas nouveau. D'ailleurs,
Paul, par la suite du texte, dira « Ne donnez pas accès au diable ». Ça, c'était au verset 27 d'Éphésiens 4. Ne donnez pas accès au diable, ne lui ouvrez pas la porte. Dans le contexte, il parle de la colère qui peut nous atteindre, mais que nous devons ne pas laisser faire. Au contraire, il faut la contrôler, la dominer. Sinon, c'est la porte ouverte à l'action de l'adversaire. Et quand on lui ouvre la porte, ça va mal, hein, parce que lui, il augmente les choses, il les accentue, il les amplifie. Alors, ce changement d'attitude, Paul le poursuit en citant le vol, à l'opposé du travail, les paroles malsaines, à l'opposé des paroles bonnes paroles, l'amertume, la fureur, la calomnie, toute forme de méchanceté. Tout cela doit disparaître de notre vie. Ça, c'est la déprogrammation. Au contraire, Paul soulignera le fait que désormais, nous devons être bons et pleins de compassion les uns envers les autres, se pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ça, c'est la reprogrammation. L'image que Paul utilise dans Éphésiens 4 est celle du changement d'habit dans notre dressing spirituel qui nous attend chaque jour. Alors, vous ne le saviez pas, je l'ai dit à la première session, vous avez, même vous, mes frères, vous avez un dressing spirituel dans votre chambre secrète où vous allez avec le Seigneur chaque jour, je l'espère, prendre un moment. Hein, c'est comme le texte de Matthieu 6 qui nous dit, c'est lorsque vous priez, mettez-vous, fermez la porte, mettez-vous dans un lieu, etc. Eh bien, vous avez un dressing spirituel, les uns et les autres. C'est-à-dire que nous devons quitter, nous dévêtir de nos anciens vêtements, sales, nauséabonds, lambeaux, pour ensuite prendre une bonne douche spirituelle avec ce savon qu'est le sang de Christ, et puis aussi la parole de Dieu si limpide comme de l'eau pour nous laver. Puis nous devons nous revêtir de l'homme nouveau en accomplissant ce que Dieu désire désormais dans nos vies, c'est-à-dire accomplir sa volonté, ce qu'il désire. Et enfin, mais bon, j'ai pris quelques temps pour poser un petit peu les fondations. Nous arrivons au texte de ce jour. Il fallait toutefois donc les poser, ces fondations. Alors Paul va parler maintenant du chrétien et sa relation avec les autres croyants, donc sa vie en Église, pour laquelle Dieu l'a équipé par un ou plusieurs dons spirituels pour édifier le corps de Christ. Paul va montrer dans un premier temps que chacun de nous a sa place dans le corps de Christ, l'Église, que nous ne devons pas aspirer à un rôle supérieur à ce que montre notre foi, mais rester à la place que Dieu nous a donnée. Nous formons tous un seul corps en Christ et devons nous servir les uns les autres. Ça, c'est les versets 3 à 5 de ce matin. Et puis, dans un deuxième temps, pour bien remplir notre fonction dans ce corps, notre rôle, Paul va parler brièvement de la manière d'utiliser le ou les dons pour servir le Seigneur dans son Église. Et il va en détailler quelques-uns. Ça, c'est les versets 6 à 8. Alors, je vous propose de lire le verset 3 dans la transcription Parole vivante. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Paul, dans ce verset 3, emploie deux expressions. D'abord, il dit de ne pas avoir une trop haute opinion. Utilisant un terme grec signifie penser plus de bien de soi qu'il n'est convenable, être prétentieux. On appelle ça avoir de l'orgueil. Il emploie ensuite l'expression garder des sentiments modestes. Utilisant un terme grec signifie être dans son bon sens, exercer un contrôle sur soi-même, s'estimer d'une manière modérée, sobrement, faire fléchir ses passions. Nous sommes tous les jours confrontés à un choix de vie, avec bien sûr ses conséquences, soit positives, soit négatives. Souvenez-vous de l'illustration du dressing spirituel, où chaque jour nous sommes appelés à nous dévêtir de nos anciens vêtements, je parle dans le domaine spirituel bien sûr, et à nous revêtir des nouveaux vêtements, propres et étincelants, prêts à servir le Seigneur. Alors frères et sœurs, nous avons absolument besoin d'humilité. C'est l'inverse de l'orgueil. Paul lui-même en parle dès le début de ses recommandations lorsqu'il reconnaît la réalité. Au début de ce verset 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée ». Il n'a pas la grosse tête, Paul, comme on dit. Il est très conscient que comme le dira l'apôtre Jacques, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières.
Donc, tout vient de Dieu, qui a bien voulu par grâce nous utiliser dans son champ de mission pour amener à lui des personnes, des nouvelles pierres à son édifice, l'Église. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, de peur que Dieu n'oublie pas de nous le rappeler un jour. Alors, dans la suite du texte, Paul va évoquer un principe de vie en Église, au versets 4 et 5, toujours dans la traduction Parole vivante. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, ils n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec Christ, malgré notre pluralité, le fait d'être plusieurs, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Dans son livre « Les uns les autres », que j'ai d'ailleurs ramené si jamais quelqu'un est intéressé, Alfred Kuhn fait une étude dans tout le Nouveau Testament de cette expression « les uns les autres », que l'on trouve une centaine de fois, et au moins une trentaine de fois associée à un verbe. En résumé, lorsqu'on enlève les doubles expressions, les triples expressions qui sont identiques, on trouve une quinzaine d'expressions différentes, telles que, alors je commence par, me semble-t-il quand même la meilleure, aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous, accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous, c'est pareil, exhortez-vous les uns les autres, veillons les uns sur les autres, édifiez-vous, estimez-vous mutuellement, honorez-vous, soumettez-vous, supportez-vous, on l'a vu dimanche dernier avec Éphésiens 4, supportez-vous les uns les autres, ça c'est pour une meilleure unité, entre autres, dans le couple déjà, dans la famille. Pardonnez-vous réciproquement, ou les uns les autres, priez, consolez-vous, vivez en paix, soyez en plein accord les uns avec les autres. Alors tous ces termes sont voulus par Dieu pour les vivre dans la communauté des enfants de Dieu, le corps de Christ, l'Église. Ce sont des règles de vie très pratiques pour d'une part vivre les uns avec les autres chaque fois que l'occasion nous est donnée d'être en relation, comme par exemple ce matin, et d'autre part c'est un témoignage pour ceux et celles qui sont appelés à donner leur vie à Christ, les nouvelles pierres, à l'édifice. C'est un modèle de vie pour eux, celui qui nous vient de Christ lui-même. En résumé, nous avons tous un rôle, une fonction, une place à occuper dans l'œuvre de Dieu parmi les hommes, l'Église. Un corps dans lequel chacune doit trouver sa place, celle que Dieu a prévue pour nous et pas ailleurs, bien sûr. Tant qu'il ne nous montre pas un changement d'orientation, Dieu peut nous donner d'autres aptitudes pour le servir. Rien n'est figé dans le marbre. Il peut nous faire abandonner un ministère, un service, et nous engager dans un autre, ou faire une pause, etc. Enfin, mais tout est possible dans l'œuvre de Dieu. Alors discernons cela et n'essayons pas d'être à une autre place, de vouloir la convoiter parce qu'elle nous semble, à notre avis, meilleure, plus utile, plus en vue aussi. Méfions-nous de l'orgueil qui pourrait nous animer à certains moments. Alors de quelle manière je sers le Seigneur dans son corps, l'Église? Ou dit autrement, quelle est la motivation qui me pousse à agir, à dire ou à réaliser quelque chose? Regardons quel est le principe de base de tout service pour notre Seigneur. Une petite pause. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, il y a une particularité concernant les dons spirituels, les charismes, c'est que le chapitre 13 se trouve entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Bon, là, je pense que vous m'avez suivi. Je me dis, oh, j'ai suivi une chose de Paul, moi j'ai ça. Dans le chapitre 12, nous avons une douche. Excusez-moi, ça. Nous avons une double liste des dons spirituels, des versets 8 à 10, puis des versets 28 à 30. Alors là, je n'avais pas dit ce matin, mais je le signale. Dans les versets 8 à 10, vous avez une liste de dons. Dans les versets 28 à 30, vous avez une liste de personnes, de dons, de services, de ministères. Ce qui montre que les dons, c'est à la fois la personne qui l'a et c'est le don lui-même, que Dieu a fait cadeau à l'Église. Voilà. C'est une liste dans 1 Corinthiens 12, donc non limitée, il y a d'autres dons. Et dans le chapitre 14, Paul va montrer des aspects pratiques de l'exercice de certains dons dans l'Église. Le don de prophétie et celui du parler en langue. Alors, ce qui est intéressant et qui ressort de ces passages, c'est la fin du chapitre 12, verset 31, qui nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs
Et Paul y poursuit, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Puis vient le chapitre 13. Au début du chapitre 14, verset 1, Paul dira, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Ce n'est donc pas par hasard qu'entre le chapitre 12, qui développe un certain nombre de dons spirituels, on fait une liste, une énumération, et le chapitre 14, qui nous montre l'utilisation de certains dons, il y a ce fameux chapitre 13, qui nous parle du don le meilleur et le plus efficace que Dieu nous ait donné, le don de l'amour divin, à pratiquer dans nos vies, sans modération. Vous savez que le terme grec traduit dans tout ce chapitre 13 est le mot agapé, qui l'on rencontre 106 fois dans le Nouveau Testament, c'est pas rien, hein, et qui signifie un amour qui se traduit par les actes et implique la volonté de chercher l'intérêt de l'autre. Vous avez aussi un autre terme grec, phila, qui a donné Philadelphie, l'amour des frères, l'amour fraternel, donc l'amour affection, l'amour amitié, dont nous avons aussi besoin. On a besoin d'amitié, on a besoin d'affection. Hein. On le met de côté, celui-là. Mais l'agapé, hein, l'amour qui se traduit par les actes et recherche non son intérêt, mais celui de l'autre, voilà une définition de ce terme, utilisé en particulier dans tout ce chapitre 13. Au verset 12, il nous est dit, si j'ai le don de prophétie, on arrive au don, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi pour transporter une montagne, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pour l'œuvre de Dieu, je ne suis rien. Je vais peut-être faire des choses, je vais peut-être dire des choses, mais je ne suis rien. Tout est résumé dans ce verset 2. Si je n'agis pas avec amour, celui que Dieu m'a montré en son Fils, Jésus, et qu'il veut répandre, remplir en notre cœur, notre vie, cela ne sert de rien, cela ne sert à rien. On comprend pourquoi Paul a été inspiré par le Seigneur pour insérer entre le chapitre des dons, le 12, et celui de leur exercice, le 14, le chapitre de l'amour divin que nous devons manifester en Église. Alors cet amour, il est patient, plein de bonté, il n'est pas envieux, jaloux de ce qui appartient à l'autre, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas d'injustice, mais plutôt de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. On peut peut-être expliquer certaines expressions, mais quand même, c'est puissant, quoi, l'amour divin. Il peut tout résoudre. Le terme continue au verset 8, toujours de ce chapitre 13, en disant « l'amour ne meurt jamais ». Et dans le contexte, il est question de certains dons qui vont disparaître. Et la fin de ce chapitre 13, verset 13, « maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour ». Voilà quelle doit être notre motivation chaque fois que Dieu nous pousse à parler ou à agir. C'est son amour qui doit nous conduire, non notre ancienne nature, qui doit rester clouée à la croix et ne pas en redescendre. Alors, la fin du chapitre 12 et au début du chapitre 14, je vous ai lu tout à l'heure, Paul exhorte à expirer aux dons les meilleurs, expirer aux dons spirituels. Donc, si l'amour divin est notre motivation, notre désir est de nous équiper pour mieux le servir. On peut aspirer à d'autres dons, mais on peut aussi déjà nous servir de ce que le Saint-Esprit a bien voulu nous donner, déjà dès notre conversion, pour le service du Seigneur. Il vous a donné des dons. Alors, puisque j'ai mentionné que Dieu nous pousse à parler et à agir, j'en arrive maintenant au charisme, aux dons spirituels que Paul va citer dans ce passage. Alors, c'est une courte liste, mais une liste très instructive. Vous savez combien il y a de listes de dons dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament? Vous en avez 5. Bon, la 6e, c'est un peu particulier, c'est 1 Corinthiens 7 qui parle du don du célibat et aussi du don du mariage. Il y en a qui sourient là-bas. Il y a leur masque. Mais, mis à part ça, vous avez 5 listes de dons spirituels à utiliser en Église, entre autres. Alors, vous avez donc 2 dans 1 Corinthiens 12, je les ai mentionnés tout à l'heure, une dans Éphésiens 4, une dans l'Épître aux Romains, celle que nous voyons en ce moment. Et puis la 5e liste, nous avons dans la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 4, versets 10 et 11. Je vous le lis. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Alors, ce qui est intéressant dans cette très courte liste de l'apôtre Pierre, c'est de constater qu'il y a 2 sortes
quelque part deux sortes de dons qui englobent tous les autres. Ceux qui parlent et ceux qui servent. Pour Pierre, ces deux façons de servir sont nécessaires et complémentaires. Dieu utilise l'une comme l'autre dans son œuvre. L'une est complémentaire de l'autre. Ici, l'on parle de la part de Dieu, ce que je suis en train de faire. Je suis votre serviteur. Eh bien, c'est pour pratiquer ce que l'on a entendu, moi le premier. Et pour pratiquer ce que Dieu veut, il faut bien sûr en entendre parler. Alors, Paul va suivre lui aussi ce même schéma de pensée lorsqu'il va mentionner dans Romains 12 le don de prophétie, donc don de parole, avec celui du don de service, puis il mentionne le don d'enseignement, don de parole, avec celui du don d'encouragement, don de service. Tout d'abord, le don de prophétie, déjà mentionné dans 1 Corinthiens 12, dans Éphésiens 4, ici dans Romains, et aussi, vous l'avez dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, où l'apôtre Paul dira ceci, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties », sous-entendu le don de prophétie, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Alors, une première remarque sur ce don de prophétie, il ne faut pas le confondre avec le don d'enseignement que Paul mentionne dans ce texte, lorsqu'il dit que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Donc, distinction entre le don de prophétie et le don d'enseignement. Dans la deuxième liste d'1 Corinthiens 12, là aussi, il est distinct au verset 28 où il dit « Dieu établit dans l'Église premièrement les apôtres, les prophètes, en troisièmement les enseignants ». De même, dans Éphésiens 4, 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Donc, distinction, enseignant et prophétie. Alors, pour vous donner une définition de ce don de prophétie, je vous cite Wayne Grudem, qui nous dit ceci, c'est quelqu'un qui a écrit un manuel de théologie systématique. Bien que plusieurs définitions aient été données du don de prophétie, une étude de l'enseignement du Nouveau Testament sur ce don montrera que l'on aurait tort de penser que prophétiser signifie prédire l'avenir ou proclamer une parole de Dieu ou prêcher avec puissance. Prophétiser signifie plutôt dire quelque chose qui vous est spontanément venu à l'esprit de la part de Dieu. Concrètement, nous manifestons ce don lors de nos prières, comme par exemple peut-être ce matin, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous inspirer une pensée, bien sûr conforme à l'Écriture. Parfois c'est un verset ou un court passage de la Bible, avec un commentaire inspiré lui aussi. Il y a aussi, mis à part la prière, le fait d'exprimer soit une personne, en tête à tête, soit à l'assemblée, une parole de connaissance que Dieu a communiquée à notre esprit et qui nous demande de transmettre. Le fait que l'on ne manifeste pas ce don aura une conséquence, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans ce texte d'Un Thessaloniciens 5, 19, où il nous dit « N'éteignez pas l'Esprit, le Saint-Esprit ». C'est-à-dire, n'arrêtez pas l'action du Saint-Esprit au travers de celui ou celle à qui il inspire spontanément une pensée à transmettre de sa part, et bien sûr qui est conforme à sa parole, qui ne vient pas se rajouter à cette parole de Dieu qui est complète. Alors Paul rajoute que celui qui manifeste ce don de prophétie doit l'exercer en accord avec la foi, ou, autre traduction, en proportion de notre foi. Ce qui peut indiquer deux choses. D'abord, ce don doit être manifesté en conformité avec l'Écriture. Il ne s'agit pas de rajouter au texte inspiré de l'Écriture sainte. D'autre part, ce don peut se développer plus ou moins fortement selon les personnes et évoluer avec le temps chez une même personne. Par exemple, Paul rappellera à Timothée, pas concernant le don de prophétie, mais un autre don, un autre ministère, ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce. Il lui dira aussi dans sa deuxième lettre, c'est pourquoi je te rappelle, ravive, ranime le don que Dieu t'a fait dans sa grâce. Timothée pouvait laisser son don s'affaiblir en ne l'utilisant pas assez souvent. Un don est fait pour être exercé et donc utile à l'édification des autres. Alors, à ce sujet, Paul nous donne dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, sa pratique de ce don dans le cadre de l'assemblée. Celui, je rajouterai, ou celle qui prophétise parle à celui qui écoute, à ceux qui l'écoutent, qui les édifie, les encourage, les réconforte. Ce sont des paroles révélées par l'Esprit de Dieu à notre esprit pour le bien de ceux qui les entendent. C'est donc un don très utile que Dieu a donné à l'Église. Ce n'est donc pas étonnant d'entendre Paul dire au début de ce chapitre 14, « Aspirez au don spirituel, mais surtout à la prophétie ». Frères et sœurs, combien de fois vous avez dit à quelqu'un, dans un à un tête-à-tête, une parole que vous-même n'avez pas forcément retenue, mais celui ou celle à qui vous l'avez transmise a eu un impact pour elle de la part de Dieu. C'est là l'essentiel.
Alors, je vous propose de passer à l'autre don de parole, le don d'enseignement. Par définition, l'enseignement, c'est la capacité d'expliquer l'Écriture, la Bible, et de l'appliquer à la vie des personnes. C'est ce que l'on appelle couramment, aujourd'hui, l'étude biblique ou la prédication, mais qui sont deux formes différentes de la même chose à la base, c'est-à-dire le fruit d'une réflexion consciente sur un texte de l'Écriture et contient une interprétation et une application du texte. J'aimerais de nouveau vous citer Wayne Grudem, qui nous donne une remarque très intéressante. Il dit « La prophétie a donc moins d'autorité que l'enseignement, et les prophètes dans l'Église doivent toujours être soumis à l'enseignement de l'Écriture. » Paul n'a pas recommandé à Timothée de prophétiser ses instructions dans l'Église, mais de les enseigner. Paul ne prophétisait pas ses principes de vie chrétienne dans toutes les églises, il les enseignait. Paul n'a pas recommandé aux Thessaloniciens de rester attachés aux traditions qui leur avaient été prophétisées, mais aux traditions que leur avaient été enseignées. Contrairement à ce que pensent certains, ce n'étaient pas les prophètes, mais les enseignants qui indiquaient aux églises la direction à suivre. Une dernière citation de Wayne Grudem qui dit ceci: « La distinction est donc assez claire, je l'espère, chacun ici, si un message que Dieu vous adresse est le fruit d'une réflexion consciente sur un texte d'écriture et contient une interprétation, une application du texte, il s'agit alors d'un enseignement. Mais si un message que Dieu vous adresse est l'expression de quelque chose qui vient soudainement à l'esprit, à votre esprit de la part de Dieu, il s'agit alors d'une prophétie. » Et bien sûr, même des enseignements préparés, je pense à des messages, des prédications, je pense à des études bibliques ou autres, peuvent être interrompus, si on peut dire, par des pensées supplémentaires que l'enseignant biblique a l'impression que Dieu le communique. Dans ce cas-là, il s'agit d'un enseignement mêlé d'un élément de prophétie. Et ce n'est pas pour ceux, frères et sœurs, qui préparent des enseignements, soit aux enfants, ou aux dames, etc., ou des prédications. C'est vrai qu'on peut expérimenter le fait que lorsqu'on prépare des choses, on étudie la parole, Dieu peut nous inspirer, un cantique, une illustration, une idée, une pensée vers laquelle se diriger dans la construction de cette étude de la parole de Dieu. Alors, dans ce texte de Romains 12, nous avons au verset 7 que celui, je rajouterai, ou celle qui sert se consacre à son service. Il y a donc un don pour le service de l'Église, et aussi, je dirais, à l'extérieur de l'Église, comme par exemple le don de secourir, le don d'aider, d'apporter un réconfort par nos paroles, mais aussi par des actes pratiques. Il y a des dons d'habileté manuelle. Nous avons par exemple une sœur, Tabitha, mentionnée par Luc dans le livre des Actes, qui mettait au service de l'Église ses dons de couturière. Elle confectionnait des vêtements pour ceux qui en avaient besoin. Et ça faisait une sacrée presse dans son village. Elle était bien connue. Aider, c'est prêter sa main, ou ses mains, ses forces, ses capacités à quelqu'un pour le soulager de son ouvrage. C'est se mettre à sa disposition avec la joie du service pour le Seigneur. Et n'oublions pas que les choses matérielles peuvent être utilisées et utiles pour les choses spirituelles. Dans la suite de notre texte, au verset 8, il y a celui ou celle qui a le don d'encourager se consacre à l'encouragement. Voilà un autre don très utile à l'Église, celui d'apporter le réconfort, la consolation dans la détresse de quelqu'un. Dans le livre des Actes, nous avons l'exemple d'un certain Barnabas, il était surnommé fils d'exhortation par les apôtres, fils d'encouragement, qui avait vraiment cette capacité donnée par Dieu d'encouragement lorsque, par exemple, il accueille un nouveau converti indésirable, Saul de Tarse, futur apôtre Paul, dont la réputation de persécuteur de l'Église restait encore gravée dans toutes les mémoires. Là aussi, Barnabas a été l'instrument utile du Seigneur pour introduire Saul auprès des chrétiens de Jérusalem. Plus tard, il sera aussi l'instrument utile de Dieu pour encourager, au lieu d'enfoncer dans la culpabilité, son cousin Jean-Marc, lorsque celui-ci avait déserté le champ de mission en collaboration avec l'apôtre Paul et Barnabas. Toujours dans ce verset 8, nous avons aussi que celui, je rajouterai, ou celle qui donne le fasse avec générosité, là encore le principe de l'amour qui est la motivation pour donner en toute simplicité, donner sainement, c'est-à-dire avec un cœur entier, sans calcul. Nous avons ensuite dans ce verset 8 que celui qui préside le fasse avec zèle. Il s'agit là d'un don spécifique, me semble-t-il, aux anciens, à ceux qui ont la responsabilité de conduire le troupeau, de le diriger selon la parole de Dieu. Le verbe présider traduit un verbe grec qui signifie disposer ou placer devant. C'est-à-dire, c'est l'avant-garde, comme un petit peu dans l'armée, différemment quand même. Des membres, l'avant-garde des membres de l'Assemblée, de l'Église locale.
Ils sont placés devant, en avant, ils sont responsables de montrer l'exemple aux autres, la voie à suivre. Ce verbe grec nous parle aussi d'être placé au-dessus d'eux. Alors, bien sûr, ce n'est pas dans le sens hiérarchique. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église, du moins, je n'en lis pas. Dans le Nouveau Testament, je ne lis pas de hiérarchie. Il y a des ministères différents, il y a des charges différentes, il y a des autorités qui sont données à certains ou à certaines, mais il n'y a pas de hiérarchie. Alors, en fait, c'est un rôle de meilleure surveillance. Un peu comme le berger qui monte sur un monticule pour observer et voir si une brebis est blessée, égarée ou autre danger et qui va la secourir. Juste une parenthèse, le mot évêque, épiscopos en grec, c'est aussi une des facettes de l'ancien ou du pasteur, des anciens. Il veut dire surveillant, gardien, dans le bon sens du terme. Quelqu'un qui regarde, tiens, un tel, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, je vais prendre des nouvelles. Ou un tel, j'ai l'impression qu'elle est blessée par quelque chose, je vais la voir, l'écouter, l'encourager. Alors, il s'agit de prendre soin donc, de chaque brebis. C'est pourquoi Paul encourage ceux qui ont cette charge à le faire avec zèle, c'est-à-dire avec empressement, avec sérieux, sachant qu'il est là pour les aider à le faire. Enfin, le verset 8 mentionne pour terminer que celui ou celle qui exerce la bienveillance ou la miséricorde le fasse avec joie. Le mot miséricorde, on l'a chanté d'ailleurs, j'aime beaucoup ce chant. Le mot miséricorde est composé de cœur, corde, cardia, et de misère. Le cœur est touché par la misère de quelqu'un. On la porte dans son cœur et on en fait notre propre souffrance, quelque part. Comme très souvent, il est dit de Jésus qu'il était ému de compassion devant la foule languissante et sans berger. Littéralement, il était remué dans ses entrailles, dans ses tripes. Et le sommes-nous aussi lorsque, autour de nous, des besoins criants se font entendre. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce passage ce matin. Je vais bientôt vous libérer. Pour le conclure, j'aimerais vous citer, alors c'est Marie, ma moitié, et non la moindre. C'est pas la grandeur qui compte physique, je peux vous dire, qui m'a encouragé à vous citer ce témoignage. D'une sœur qui a engagé sa vie entière à Jésus à l'âge de 17 ans jusqu'à 24 ans. Donc elle a vécu 7 années pour le Seigneur, âge de son départ vers son Sauveur, de son décès. Elle a vécu 7 années d'une soif de Dieu, de chaque instant sa présence, dans un couvent de carmélites à Lisieux. Il s'agit de Thérèse de Lisieux. Voici ce qu'elle nous transmet. Et elle nous transmet cela, alors je vais vous citer le contexte, elle aimait tellement le Seigneur, elle avait tellement envie de le servir, de se donner pour lui, qu'elle souhaitait avoir tous les dons possibles, tous les charismes, pour le servir. Alors elle dit ceci, au moment de la prière, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'ai lu dans le premier, donc chapitre 12, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, etc. Que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix. Alors comme Marie-Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide de Jésus, finit par trouver ce qu'elle recherchait, ainsi m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevai si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuai ma lecture, donc dans les épîtres de Paul, et cette phrase me soulagea, recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que l'amour est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Cette sœur a compris l'essentiel. Les dons pour servir l'Église sont très importants, mais le plus important de tout, dessus, c'est l'amour divin qui nous aide à animer leur utilisation pour le bien des autres. Amen.